Salut, c'est Jean Rivière et dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi la façon dont la création de formation a complètement transformé ma vie, a complètement changé ma vie du début jusqu'à la fin. Moi ça fait un peu plus d'une dizaine d'années, peut-être 12 ans à peu près que je crée des formations. J'en ai créé plus de 400, peut-être même plus de 500 parce que j'ai pas tout compté et honnêtement lors des dernières années, il y en a eu beaucoup, enfin pas que des formations, il y a eu aussi des manuels. J'ai écrit récemment 10 guides pratiques en quelques mois et ça a transformé ma vie parce que j'ai pu voyager, enfin j'ai eu une vie finalement qui n'était pas faite pour moi à l'origine et je l'ai eu grâce à ça. C'est-à-dire que moi je viens d'un milieu normal, moyen. Ma mère était prof de littérature et puis après de philo avant sa retraite. Enfin, elle a eu deux parties de carrière, disons, et donc une en français, en lettres et l'une en philo. Mon père travaillait à la SNCF et était ouvrier et j'ai pu, grâce aux formations que j'ai créées, grâce à cette activité, voyager, faire un tour du monde d'un an et demi, faire des projets fous. Enfin, j'ai fait des projets aussi, autant des projets simples que des projets moins simples, on va dire. C'est-à-dire, j'ai vécu dans un chalet que j'ai retapé en Transylvanie, j'ai monté un bar en Asie, j'ai construit une maison en bois au Cambodge, j'ai même vécu pendant à peu près un an dans un hôtel 5 étoiles à l'année, dans une suite. Alors aujourd'hui, ça me correspond plus trop parce que je cherche davantage la simplicité dans ma vie, mais c'était un truc que je voulais faire une fois dans ma vie. J'ai vécu aussi dans une maison avec piscine sous les cocotiers. J'ai vécu dans plein de pays différents. Et tout ça, je le dois finalement à une chose. C'est pas que je suis plus intelligent que la moyenne, c'est pas que j'ai eu une idée de génie un jour, c'est pas que j'ai travaillé plus que la moyenne. C'est juste que j'ai compris un truc, c'était que les formations, le fait de créer des produits d'information, c'était la clé. Je voudrais te parler de ça dans cette vidéo-là, te montrer un peu comment tout ça a changé ma vie et pourquoi ça a changé ma vie. Moi, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Toujours. Mon but dans la vie, si tu veux, quand j'étais étudiant, c'était de pas travailler pour un patron, de jamais devoir travailler pour un patron. J'ai eu 2 expériences salariées dans ma vie, l'une dans un magasin de cuisine aménagée et l'une dans un magasin Brice, je sais pas si ça existe encore, un magasin de vente de vêtements. Et ça m'a tellement déplu, c'était tellement horrible de devoir travailler pour quelqu'un que, tu vois, moi j'ai voulu dédier ma vie à ça, à trouver des moyens, en tout cas le début de ma vie, trouver des moyens de gagner ma vie par moi-même. Les montants, c'était pas l'important, le montant. Au début, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment pouvoir avoir ma liberté. Et ce qui s'est passé, c'est que au début, j'ai fait des sites web pour des clients parce que c'était à peu près la seule chose que je savais faire par moi-même. Et j'ai bossé avec un ami à moi et on faisait des sites pour des clients, mais c'était en freelance, quoi. Mais c'était un boulot qui était assez ingrat parce que les clients, tu sais, quand tu bosses pour des clients, c'est souvent, ils veulent faire 15 modifs, il y en a qui sont jamais satisfaits, ils te demandent des trucs qui sont moches, il faut les faire quand même parce que, c'est extrêmement frustrant, ça peut être extrêmement frustrant. Et moi, j'ai trouvé ça assez ingrat. J'ai fait de l'affiliation aussi, c'est-à-dire de gagner des commissions sur des produits que je mettais en avant en faisant du référencement sur Google. J'ai fait pas mal de choses. J'ai mis en place d'autres services, des vrais services de prestations. J'avais un projet aussi de faire de la sous-traitance dans le domaine de l'imprimerie avec des imprimeries qui étaient à l'étranger, etc. Enfin, c'est toute une histoire. Et finalement, beaucoup de projets. Mais ces projets-là que je faisais au début, ils m'ont fait comprendre que plus j'avancerais dans ces projets-là, plus il fallait travailler et que finalement, l'effort était toujours corrélé au montant. C'est-à-dire que plus j'aurais de revenus, plus ma vie serait compliquée, moins j'aurais de temps libre, plus, tu vois, moins je pourrais vraiment être libre, en fait. Et les deux, tant que les deux étaient corrélés, c'est-à-dire tant que le temps de travail ou les efforts que je faisais étaient corrélés avec les revenus que j'avais, il y aurait toujours une limite en termes de mode de vie que je pourrais avoir, c'est-à-dire que j'aurais pas la liberté de mon temps, liberté géographique, etc. Et il y aura toujours une limite aussi en termes de revenus, c'est-à-dire une barrière haute où quand toutes tes journées sont remplies, elles sont remplies, tu peux pas prendre plus de clients, etc. Et les formations, c'est vraiment ça qui m'a permis de casser cette barrière-là. Et quand j'ai compris que les produits d'information, c'était vraiment la clé, ça a tout changé. Alors, je vais te parler de ça dans cette vidéo juste avant de commencer. Si ça t'intéresse d'ailleurs si ça t'intéresse de créer des formations,
Tu sais que je viens de lancer en fait un programme qui t'apprend à créer des formations en te donnant des templates tout faits. C'est-à-dire tu vas avoir des templates tout faits pour tous les modules de tes formations. Alors, il y a plusieurs types de templates. C'est comme des Lego en fait. Tu vas pouvoir créer tes plans de formation extrêmement rapidement. En 10-20 minutes, tu as le plan complet d'une formation, ce qui va te permettre si tu prends la journée par exemple de demain, tu vas pouvoir avoir les plans de toutes tes formations de l'année. Tu peux même créer 50 formations, une par semaine si tu veux, pendant un an, et faire tous les plans de ces 50 formations en l'espace d'une journée. Il y a des plans pour les modules, donc tu vas apprendre à créer des templates pour tes modules pour pouvoir faire tes plans à la volée. Donc pour les modules qui sont plus théoriques, pour les modules qui sont basés plus sur de l'action, pour les modules qui sont basés plus sur l'enseignement d'une méthode. Donc tout ça, c'est dans la description, c'est ma formation là-dessus. Ce qui est nouveau, c'est que tu vas pouvoir créer des formations justement juste en remplissant des cases. Et ce qui est différent, c'est que je vais te guider pas à pas. C'est-à-dire c'est comme si c'était moi qui faisais tes plans de formation et que je les faisais avec toi jusqu'à ce que tu sois complètement autonome. Donc c'est plus facile parce que moi j'aurais aimé vraiment avoir ce système là quand j'ai démarré parce que je sais que beaucoup de gens bloquent justement là-dessus. Donc n'hésite pas à regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Alors les formations, comment ça a changé ma vie finalement, c'est que à partir du moment où j'ai compris ça, que c'était la clé, que c'était ça qui permettait de décorréler l'effort, le travail, le temps de travail d'un côté des résultats de l'autre, c'est que j'ai pas eu besoin de travailler plus pour chaque client en plus. C'est-à-dire une formation, quand tu l'as fait, qui est 50 clients ou 500 clients ou peu importe combien de clients, si tu passes de 1 à 500 clients, tu travailles pas 500 fois plus. C'est-à-dire que tu investis la quantité de travail en une fois, mais c'est la même quantité de travail que si tu avais un client individuel à qui tu expliquais les choses. Ou par exemple, tu prends ton sujet, tu l'expliques à un ami. Moi, c'est comme ça que j'aborde les formations. Je crois vraiment que les bonnes formations, c'est celles où on n'utilise pas de jargon, celles où on parle comme si justement on expliquait quelque chose qu'on maîtrise bien et à un ami qui a envie de maîtriser cette chose-là aussi. Donc vraiment, tu vois quelque chose de... bref, c'est mon approche. Et ça m'a permis de comprendre que j'avais besoin de travailler une fois et que finalement, derrière, les résultats... peu importe qui est un client, 50, 500 clients, il n'y aurait pas plus de travail en plus. Donc du coup, ça ouvrait cette barrière haute. À la fois en termes de temps et à la fois en termes de revenus, puisque les revenus maximum, si tu veux, n'étaient plus corrélés au nombre d'heures que j'avais de libre dans une journée. La deuxième chose, c'est que j'avais plus besoin de dépenser d'argent pour créer un produit ou pour monter un service ou pour monter une activité. Et... le risque était tellement faible, c'est-à-dire, tu sais, j'ai eu d'autres expériences, j'ai monté un commerce, j'ai monté pas mal de choses, et tu te rends compte du risque que tu prends à chaque fois que tu as une nouvelle idée, en fait. C'est-à-dire, toute idée dans les business, dans les activités traditionnelles, n'importe quelle idée que tu as, pour pouvoir la valider, la tester, il y a un risque énorme. Non pas seulement en argent, souvent il y a un gros risque en termes d'argent, encore plus si tu dois embaucher des gens, t'imagines, tu as une idée, ça demande d'embaucher des gens pour pouvoir savoir si l'idée marche ou pas, le risque est énorme, le risque humain aussi, quoi. Et le risque en temps, mais il n'y a pas que ça, il y a le risque psychologique. Surtout quand on démarre une nouvelle activité. Moi, j'ai eu plein de débutants, par exemple, qui démarrent une activité et ils ont un rêve autour d'un produit ou d'un service qu'ils veulent lancer. Ils croient vraiment, au fond d'eux, c'est leur rêve, c'est ça qui les drive, qui les motive tous les matins pour se lever, pour se mettre au travail, pour voilà. Certains font beaucoup de sacrifices pour créer ce produit ou ce service. Ils y croient, vraiment, ça leur met des étoiles dans les yeux. Et le jour où c'est lancé, c'est un échec total. Et ces gens-là ressentent un désespoir qui est horrible, quoi, parce qu'ils ont tout donné. Ils espéraient le meilleur, ils y croyaient vraiment, ils ont tout donné et il n'y a rien. Et beaucoup de ces gens-là, malheureusement, baissent les bras. C'est-à-dire qu'ils reviennent au salariat, ils abandonnent leurs rêves, ils les mettent au placard, jamais plus ils réessaieront, quoi, l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, ils partent dans une voie qui n'est pas forcément la voie... La meilleure voie pour eux, la voie du salariat, voilà, c'est le plan B finalement qui devient la voie de leur vie. Et c'est bien dommage. Et pourquoi ? Parce qu'on prend un risque énorme avec les produits traditionnels et tout ça. Quand on enregistre une formation, le risque, surtout quand on a des outils, des méthodes pour ne pas y mettre trop de peine, c'est-à-dire de pouvoir se donner à fond quand on crée ses formations, mais le faire sans se torturer, sans que ça soit une corvée, au contraire, de façon à ce que ça soit un plaisir, notamment si tu utilises des systèmes de templates pour tes plans, si tu peux
tu as une structure qui est bonne, et à l'intérieur de cette structure, tu vas parler comme si tu parlais avec un ami, en improvisant sur le mode discussion. C'est d'où l'importance d'avoir ces structures-là, c'est-à-dire des templates, des structures qui sont basées sur des principes pédagogiques, des structures qui sont adaptées à tous les sujets que tu puisses aborder. Et du coup, toi, tu as ton plan, comme moi, j'ai une structure, j'ai un plan ici pour ma vidéo, et je discute avec toi comme si je discutais avec un ami, mais dans le cadre de cette structure, c'est-à-dire que la structure me donne un cadre pour pouvoir être moi-même, pour pouvoir improviser, pour pouvoir me détendre quand j'enregistre. C'est pareil dans une formation. Donc l'un va avec l'autre. Et voilà, moi en créant, parce que quand j'ai compris ça, j'ai commencé à créer une formation, puis 2, puis 3, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça continue à fonctionner. Pourquoi ? Parce que les mêmes clients rachetaient les autres formations. C'est-à-dire quand tu as une base de fans ou quand tu as une audience, même très restreinte, et que tu crées une formation, puis que tu en crées une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et tu te rends compte que c'est les mêmes personnes qui vont suivre ta première formation, ta deuxième, ta troisième. Enfin, les gens qui ont apprécié la première, ils vont prendre la deuxième. Les gens qui ont apprécié les 2 premières, ils vont prendre la troisième, et ainsi de suite. Ce qui fait, et ça m'a permis de me rendre compte aussi que j'avais pas besoin de faire comme tous les autres créateurs sur le web. J'avais pas besoin de faire la course à l'audience. J'avais pas besoin de me prostituer, entre guillemets, pour les vues, quoi. De faire le guignol pour avoir, tu vois, parce que dans les modèles traditionnels sur le web, c'est pareil, les créateurs qui font pas de formation ou qui créent pas des produits régulièrement, ils sont tenus, mais vraiment en laisse par le besoin d'audience. Quand tu as un seul produit ou service à proposer, tu as toujours besoin de le présenter à des nouvelles personnes. Donc tous les jours, il faut que tu touches des centaines ou des milliers, c'est l'hypothèse la plus probable, enfin la plus courante, des milliers de nouvelles personnes qui ne te connaissent pas encore tous les jours. Alors que quand tu as trouvé un moyen de créer des formations rapidement et facilement, t'as pas besoin de ça. Tu peux laisser cette guerre-là aux autres. Enfin, c'est épuisant comme façon de bosser. Hein. Tu peux laisser ça aux autres. Toi, t'es là, t'as ton audience, tu soignes ton contenu pour ton audience, de gens intéressés, qui aiment bien ce que tu fais. T'essayes de donner le meilleur de toi-même. Ça t'incite aussi dans tes formations à donner le meilleur de toi-même, parce que tu sais que les gens qui en ont pris une vont être susceptibles d'en vouloir une deuxième, une troisième, une quatrième après, s'ils ont été intéressés. S'ils ont été satisfaits de la première qu'ils ont prise chez toi. Et étant donné que c'est facile à créer, moi je me suis mis ainsi, et que j'ai constaté que j'avais pas besoin de viser la grosse audience et de jouer à l'influenceur. Moi, c'est pas ma personnalité, hein, c'est vraiment pas mon truc de faire l'influenceur et tout, quoi. Et quand je me suis rendu compte que la clé c'était ça, je me suis mis à optimiser mon système. Vraiment, ça m'a pris des années, hein, à le streamliner pour qu'il soit ultra fluide, mon système de création, pour pouvoir créer des produits à la demande, en fait. Pour pouvoir créer une formation par semaine. Ce que j'ai fait pendant des années. De la même façon dont moi, ma mère était prof. Par exemple, je sais pas, tu prends un prof de maths, d'anglais, de littérature, n'importe quoi. Il fait pas qu'un cours par semaine. Il fait il a une classe à telle heure le lundi, puis à telle heure, puis à telle heure. Nous, c'est pareil. À partir du moment où tu as les templates, les systèmes, à partir du moment où tout est bien organisé, structuré, pour que ça soit fluide, tu peux avoir la même attitude qu'un prof qui fait son cours du jour ou son cours du matin, son cours de l'après-midi, sauf que nous, on a juste à faire ça. Pour beaucoup de gens, une fois par mois, ça suffit. Pour moi, j'aime bien le faire plus souvent que ça. J'ai fait pendant plusieurs années, j'ai fait une fois par semaine. Pourquoi ? Parce que tout le reste était bien organisé. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir la vie que j'ai eue, quoi. Et donc, je suis vraiment... Les formations, ça n'a pas commencé avec le web, hein. Ça a commencé avec les cassettes audio à l'époque. Enfin, le développement des produits d'information est vraiment corrélé au développement de l'autoradio aux États-Unis. C'est là où il y a eu les premières cassettes audio de développement personnel, de comment réaliser ses objectifs, comment s'organiser, de choses aussi sur la vente pour les commerciaux, etc. Sur l'entrepreneuriat. Et puis bon, après forcément, il y a eu les cassettes audio d'abord. Après, il y a eu encore d'autres choses avec la télévision, les infomercials aux États-Unis. Enfin, c'est une longue histoire. Et puis après Internet, d'abord avec les e-books, maintenant après avec les formations vidéo, et ça continuera après. Mais le système est le même, si tu veux, qu'on les fait avant Internet. Moi, j'ai beaucoup appris des gens qui faisaient ce métier avant Internet. C'est-à-dire, c'est dommage que sur le web, très peu de gens s'intéressent à ça. Les personnes qui sont vraiment les fondateurs de ça, qui ont inventé les principes qui nous servent aujourd'hui, au jour le jour, dans nos métiers, finalement. Bref, ça, c'était une parenthèse, fin de la parenthèse. Et finalement, ça m'a permis de très bien gagner ma vie, très bien gagner ma vie au fil des années, de faire tous ces projets-là, et puis d'avoir ce temps libre, en fait. Tu vois, et moi je suis reconnaissant
vraiment de ce que nous ont apporté ces personnes-là qui ont, à l'époque, des cassettes audio. Voilà, moi j'étais pas encore, si j'étais né, mais j'étais enfant à l'époque. Qui ont posé tu vois, les premiers jalons de ce qui est devenu le métier qu'on fait aujourd'hui, qui est rendu aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus facile par le web, bien entendu. Alors, si tu veux faire pareil, tu sais, beaucoup de gens, ils voudraient faire ça. Moi, j'en rencontre dans ma vie personnelle, tu parles avec les voisins, tu parles avec, je sais pas, quand tu es en voyage, tu rencontres du monde, et les gens demandent souvent comment est-ce que je pourrais faire la même chose, ou bien des gens qui voudraient faire la même chose, mais qui sont pas à l'aise, ou qui se pensent pas capables, voilà, moi, je reçois beaucoup, beaucoup de questions dans ma vie de tous les jours là-dessus. Ça intrigue aussi les gens. Les meilleurs conseils que je puisse donner, c'est d'abord que si tu veux réussir dans ce domaine-là, la réussite, c'est pas le loto, hein, c'est pas, voilà, c'est pas comme pour les influenceurs et tout, parce que tu réussis si tu as une audience fidèle, même petite, et que tu as la capacité de créer plus de choses pour les mêmes clients. Donc des choses régulièrement, des produits régulièrement pour les mêmes clients. Donc en fait, tu as beaucoup plus de contrôle sur ta réussite que si tu es soumis au hasard ou à la chance, comme c'est beaucoup le cas lorsque le succès est dépendant de la popularité, quoi. Moi, c'est pas le cas dans mon activité, et c'est le conseil que je te donne, c'est de pas faire dépendre ton succès de ta popularité. Comme ça, même si t'es pas populaire, il suffit d'un petit groupe de fans, tu peux très bien gagner ta vie tout en ayant du temps libre. Simplement, il faut absolument pouvoir hacker, entre guillemets, le système de création de formation. C'est-à-dire, la clé pour ça, c'est d'arrêter de peiner sur la création de formation. C'est-à-dire, il faut standardiser tout ce qui est standardisable, c'est-à-dire tout le système doit être standardisé. La seule chose qui reste non standardisée, c'est le contenu de la formation en tant que tel. C'est-à-dire, c'est quand tu parles, et là, sois humain, sois toi-même, sois authentique. Mais tout le reste doit être vraiment optimisé aux petits oignons, quoi. C'est-à-dire que tu aies un système et que dans ce système, ça soit la même chose à chaque fois, mais que ton système s'améliore aussi en fonction de tes résultats, c'est-à-dire que tu optimises chaque petit point du système et qu'il n'y ait que l'important qui change, c'est-à-dire le contenu en tant que tel, quoi. Et là, quand tu as fait ça, tu peux créer des produits à la demande. Et donc, du coup, tu as une idée qui te passe par la tête. Bam, tu crées une formation, tu as un produit. Enfin, comparé à l'effort que ça demande pour la plupart des entrepreneurs de créer un produit, c'est le jour et la nuit. Je sais que beaucoup même sont jaloux. Moi, j'ai souvent discuté par le passé avec des entrepreneurs qui ont des entreprises en dur. Tu te rends compte, développer un nouveau produit, une nouvelle ligne de produit, le boulot que c'est, les risques, Nous, on peut faire ça à la maison en 2 heures, quoi. À condition d'avoir les bons systèmes. Et moi, je voudrais t'encourager à explorer ça si tu te poses la question, parce que je sais qu'on peut se sentir perdu au début, parce qu'il y a plein de façons d'approcher ça, parce qu'il faut faire très attention aussi quand on s'intéresse à la création de formation, de ne pas recopier ce que font les gros, les gens qui ont énormément d'audience. Il y a beaucoup de gens qui débutent dans la création de formation qui se plantent complètement, et ça réussira jamais pour eux malheureusement à cause de ça, parce qu'ils voient ils regardent ce qu'un créateur qui fait des centaines de milliers de vues fait. Et il fait la même chose, et après, ils se demandent pourquoi ça marche pas. Mais c'est normal. Les créateurs qui ont énormément d'audience n'ont pas besoin de faire autant de produits. Donc souvent, ils vont faire des produits qui sont plus chers, ils vont vendre parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes. Quand tu es sur une petite audience, fais des formations qui sont plus courtes, qui sont moins chères, mais propose-les souvent, et propose souvent des nouvelles choses. Et fais-le sur un format, un standard, qui reste le même à chaque fois, que tu peux améliorer, qui t'enlève tout le travail sur ce qui n'est pas essentiel. La seule chose qui est essentielle, c'est ta prise de parole dans ta formation, ton sujet, ton plan. Le plan, on peut le standardiser aussi avec des modules. Et ça, c'est ce que je voudrais te montrer dans la formation qui est juste en dessous. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder ça. Lis bien la page pour voir si c'est quelque chose qui est pour toi. Ce qui est nouveau, encore une fois, c'est que tu peux créer une formation, donc un plan de formation, et le plan de centaines de formations si tu veux, juste en remplissant des cases. C'est-à-dire tu vas avoir tes templates, tu remplis tes cases. Et je vais te guider pas à pas pour savoir comment utiliser ce système-là. Ça va être un peu comme si c'était moi qui créais tes plans de formation, ou comme si tu les créais avec moi. Et ça veut dire qu'en l'espace d'une journée, tu peux créer des plans de formation pour l'année entière, même pour tes 50 prochaines formations. Alors, on n'a pas tous besoin d'en créer une par semaine, une par mois, une même tous les 3 mois, c'est mieux que rien. Tu sais, moi, j'ai déjà vu des gens, une personne en particulier, qui s'est mis à créer des produits 4 fois plus souvent, qui a eu son chiffre d'affaires multiplié par 4, sans avoir une seule vue en plus sur ses vidéos, sans être, tu vois, plus connu, ou faire plus de bruit, ou faire plus de publicité. Non, rien, juste en proposant plus de choses aux mêmes clients. Donc je vais te guider pas à pas, et tu n'auras plus qu'à enregistrer pour avoir un maximum de formations si tu veux, pour avoir un vrai catalogue. Donc n'hésite pas à regarder ça, ça se trouve dans la description, c'est le premier lien. Et merci d'avoir été là avec moi dans cette vidéo, ça m'a fait plaisir de partager un peu mon expérience sur ce sujet-là.
On entend beaucoup de tout et n'importe quoi sur le sujet sur le web. Moi, des formations, j'en ai créé plus de 400, probablement plus de 500. Il faudrait que je me mette à une table pour compter un de ces quatre parce qu'elles sont pas toutes en ligne encore. Enfin, il y en a beaucoup qui sont plus proposées aujourd'hui, qui datent un peu et tout, parce que forcément, j'ai commencé il y a un bout de temps, mais on entend beaucoup de tout et n'importe quoi sur le sujet. Mais voilà, il y a des choses qui fonctionnent, et les choses qui fonctionnent, c'est pas les plus complexes, quoi. Et c'est rarement les choses qu'on voit les gros, ceux qui font beaucoup, beaucoup de vues, qui sont les plus connus faire. Pourquoi ? Parce que forcément, ce qui marche pour eux dans leur contexte, c'est pas du tout ce qui va marcher dans le contexte des petits ou des gens qui ont moins d'audience ou dont la personnalité ne les pousse pas. Enfin, si t'es comme moi j'ai une personnalité, ma personnalité, c'est pas de faire du buzz, de faire de l'audience et tout. Moi, j'ai des centres d'intérêt, j'aime bien les partager avec des gens qui sont impliqués. Tu vois, quand tu fais de la grosse audience, tu parles à du grand public, donc des gens qui sont beaucoup moins impliqués, tu vas toujours moins en profondeur. Quand tu es sur une niche, tu es sur du spécifique, mais dans une niche, dans du spécifique, on travaille avec des vrais geeks du sujet, des gens qui sont investis dans le sujet. Donc c'est très différent la dynamique, tu vois. Mais quand on est sur du spécifique, sur de la niche, on peut pas faire des millions de vues, parce qu'il n'y a pas des millions de gens, tu vois. Donc faut faire attention à ça. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à regarder dans la description, et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut chez toi.